Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les deux exercices 47 et 48. Ensuite, dans une seconde vidéo, on va répondre au quiz et éventuellement un ou deux des exercices que nous devons voir dans le TP. Alors, nous sommes au TD7, héritage et classe abstraite. Le premier exercice, dans 47, là on parle de casting dans Java. Alors vous avez un petit rappel ici, le rappel de cours. Le cast consiste à forcer un changement de type si les types sont compatibles. Pour cela, il suffit de placer le type entre parenthèses devant l'expression à convenir. En fait, là c'est tout un petit rappel et c'est tout à fait cette ligne-là. Donc, nous avons ici le type chien avant M1. Donc c'est comme ça que consiste le casting. Alors aussi un autre rappel, comme on a pu le constater jusqu'à maintenant, en Java les variables sont soit de type primitif, sinon ce sont des références vers des instances d'une classe. Donc là c'est pour les types des variables. Généralement, le casting est le fait de forcer le compilateur à considérer une variable comme étant un type qui n'est pas le type déclaré ou le type réel de la variable initiale. Donc, on va d'abord répondre à la problématique ici dans l'exercice. Ensuite, on va rentrer en détail pour voir aussi le fonctionnement réel du casting dans Java. Ici, la question, donc vous avez ce petit programme. Qu'est-ce qu'on vous demande ici? La méthode domaine suivante est-elle correcte? Expliquez les erreurs. Donc, vous pouvez déjà retaper ce programme et le compiler, ensuite l'exécuter pour voir les différentes erreurs. Alors, si vous allez compiler, vous allez voir que la ligne cette ligne, donc c'est là l'erreur. Pourquoi? Donc quand vous allez compiler, vous allez voir que le type reconnu dans le compilateur, c'est le type mammifère. Parce que là, on a la classe chien qui est héritée de mammifère, qui hérite de mammifère. Donc, quand vous compilez à ce stade, donc on a le type mammifère. Alors ce qu'on veut nous, c'est le type chien. Pourquoi le problème ici? Parce que M1 est une variable de la classe chien. Et donc, il ne peut pas référencer un objet de la superclasse mammifère. Il faut faire un cast explicite dans ce cas. Donc là, premièrement, dans le compilateur, il renvoie cette erreur. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Nous avons mammifère M2, new mammifère, ensuite chien C2. Alors, là, la compilation pour cette ligne, pour la ligne 10, on n'aura pas de problème à la compilation, mais à l'exécution, si. Pareil, il ne va pas reconnaître le type de cast. Parce que là, on veut caster du chien. Et pareil. Donc là, l'exécution, on a cette erreur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le casting, comme je disais, c'est le fait de forcer le compilateur à considérer une variable comme étant d'un type qui n'est pas le type déclaré. Alors, pour Java, il faut savoir que c'est un langage fortement typé. Donc, il permet de s'assurer que les conversions entre types sont correctes. Donc, pour ce programme, donc ici, si votre code généralement comporte des erreurs de cast évidentes, dans ce cas-là, l'erreur sera remontée au moment de la compilation. Et c'est ce que vous allez voir à la compilation de ce programme, c'est que là, à la compilation, elle va remonter cette erreur. Si pour la deuxième ligne, donc le programme ici comporte une erreur de cast non
évidente, dans ce cas-là, le problème sera visible lors de l'exécution. Donc à la compilation, vous n'aurez pas de problème, et à l'exécution, vous allez voir qu'il y a une erreur sur cette ligne. Voilà pour ce premier exercice. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer au moment de TD. Je vais essayer de répondre. Bon, pour ce TD exceptionnellement, donc je fais une vidéo. Après, si cela vous convient, on peut continuer pour les semaines qui restent comme ça. Sinon, on va essayer de faire nos TD sur Zoom. Je pense que c'est plus facile sur Zoom quand il y a un contact avec vous, et comme ça je pourrai répondre tout de suite à vos questions. Alors on va passer à l'exercice suivant, l'exercice 48. Figure et méthode. Donc vous avez ce programme. Donc je vous laisse un peu de temps pour voir les classes, les méthodes et l'héritage, pour ensuite commencer à répondre aux questions. Alors, nous avons une classe Shape. Ensuite, nous avons une classe Circle qui est héritée de Shape. Donc là, c'est le premier constructeur, le deuxième constructeur. Ensuite, nous avons le main, tout en bas. Alors, les questions de cet exercice. Ok, donc première classe, deuxième classe et le main. La première question, de quel membre, alors, que ce soit variable, instance ou méthode, de Shape hérite la classe Circle. Donc là, nous avons le cercle Extend Shape. Donc vous avez vu dans le TD passé, le Extend veut dire héritage. Donc là, la question, quels sont les membres de Shape hérite la classe Circle? Alors, ici, nous avons dans la classe privée double radius, public cercle, super, ok, et radius. Alors, la première question ici, les membres, donc circle, la classe circle ici, hérite de x, y, y. Voilà, donc, bon, désolé, je vais essayer de raccourcir un peu l'affichage, comme ça on aura, c'est plus petit comme ça. Voilà, donc pour la première question, donc ici, la classe cercle hérite de x et y, de la classe shape, où il y a redéfinition de la méthode toString héritée de la classe objet. La méthode toString est encore redéfinie dans la classe cercle. Donc nous avons ici la classe toString, qui est aussi redéfinie ici. Donc nous avons x et y et la classe toString. Alors, il y a la méthode abstraite double surface ici, qui n'est pas définie dans la sous-classe circle. Donc là, on voit qu'il n'est pas redéfini ici. Par contre, toString, on la retrouve ici. Donc là, normalement, cette méthode, donc la méthode abstraite double surface, devrait être aussi définie dans la sous-classe circle. Mais ce n'est pas le cas. La deuxième question, la compilation de la classe circle échoue, explique pourquoi. Voilà, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il va échouer? Justement, c'est le fait que cette méthode abstraite surface n'est pas redéfinie dans la sous-classe circle. Donc, soit la classe circle devrait être déclarée abstraite, dans ce cas-là, ce n'est pas le cas, soit la méthode surface devrait être redéfinie ici. Toute classe ayant une méthode abstraite est forcément abstraite. Ça, on l'a fait dans les TD 3 ou 4,
j'imagine. Voilà, donc soit, dans ce cas-là, soit donc la classe cercle devrait être déclarée abstraite, soit c'est la méthode surface qui devrait être définie dans cette sous-classe. Ok, ensuite, la troisième question, ajouter une méthode surface à la classe cercle et modifier en conséquence la méthode toString. Voilà, donc là on vous demande d'écrire 2 lignes, voire 3 lignes pour ajouter la méthode surface. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Je peux... Alors, si je fais cela, hop. Est-ce qu'on peut garder le programme à côté? Alors, ça va être donc public double surface encore en radius. J'applique pas mon point. Donc là, je vais modifier la méthode string. Et là, donc je vais retourner la méthode de cette manière. Donc je vais afficher... alors qu'est-ce que j'ai dans le programme? Donc ça va être... Je vais essayer de copier rapidement ça. Hop. Alors désolé pour ma méthode, c'est vrai que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Et mais voilà, donc si ça vous semble incohérent, on va passer tout de suite rapidement à Zoom à partir de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on modifie ici? Donc on va ajouter, voilà, on va ajouter la surface. Qu'est-ce que je vais mettre là? Surface. Donc c'est ma méthode. Voilà. Donc j'ai laissé ça pour un moment. Est-ce que c'est... Alors, je vais là. Retourne maths. Ok, toString. Voilà, donc là, pour répondre à la question, nous avons ajouté la méthode de surface à la classe. Et modifié, donc dans toString, nous avons ajouté la surface. Ok, donc je laisse mon petit fichier ici à côté. Ensuite, la question 4. Créer une classe rectangle qui hérite de shape. Alors, je vais faire donc la question suivante, c'est la question 4. Alors, une classe, donc classiquement, public classe rectangle
rectangle, donc irritation, extend shape. Voilà. Ben, je suis sur le fichier, donc j'ai pas encore à compiler, donc j'espère que vous pourriez quand même suivre comme ça. Alors, rectangle qui hérite de cette classe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons eu un double x, y, donc ça va être private double hauteur et largeur. Ensuite, mon constructeur. Rectangle. Ok. Then. Tiens, vite. On peut initialiser les deux variables là. Alors, premièrement, ici, ça 1, donc on va les mettre à 1. Ok, donc là, on a fait appel à la classe rectangle. Ensuite, donc là, le deuxième constructeur qui va lui avoir des paramètres. Donc nous avons aussi le premier sans paramètres, donc le rectangle. Donc nous avons un double x, double y, L. Il me fait ça, c'est pas pareil. Mais le double. Et le N. Donc on va faire la méthode string, comme vous pouvez voir, c'est un mot-clé de Java. Ici, alors, je vais faire retourner string. Là, j'ai ma méthode, comme fait précédemment. Rectangle. Rectangle de longueur, par exemple. Donc là, la longueur c'est L, déclaré précédemment. Désolé. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre bon, de hauteur. Donc, variable H. Ensuite, alors je reviens à la ligne pour que vous puissiez voir. Et d'une surface 2. Donc là, je vais mettre ma méthode surface comme cela. Je termine. Et donc là, je vais retourner dans surface. J'ai problème avec les parenthèses. Ici, donc je vais retourner
étoile. Donc là, nous avons créé la classe rectangle, qui est donc qui est héritée de shape ici. Ok, donc j'espère que c'est clair, c'est assez simple à réaliser. Mais comme je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, justement, je veux dire que j'ai fait une exception cette semaine. J'ai un problème, j'arrive pas à accéder à Moodle ni. Mais bon, d'ici là, je vais trouver une solution pour pouvoir suivre et répondre à vos questions. Alors, donc là, où est-ce qu'on est? Donc nous avons, ok, ajouter la surface. Ok, c'est bon. Créer une classe, donner le code d'un main qui est instancier un tableau de shape. On est là sur la question 5. Le remplit avec différents types de formes, puis calcule l'aire totale de la figure composite. Ok, donc là vous avez tous les éléments. Pour le faire, je vais vous laisser peut-être un petit temps. Je vais faire un petit vide comme ça dans la vidéo pour que vous réfléchissiez en main. Ensuite, nous avons l'exercice 49. Normalement, le 49, c'est en TP seulement, et il nous reste 49. Bon, 50, c'est sûr que ça va être en TP. 51, ensuite 50. Alors, je vais essayer dans la deuxième vidéo répondre à au moins un seul des exercices et répondre au quiz aussi. Alors, nous sommes arrêtés à la question. On est où là? Question 5. Le main. Donc, donner le code d'un main qui instancie un tableau de shape. Le remplit avec différents types de formes, puis calcule l'aire totale de la figure composite. Sans prendre en compte les recouvrements. Donc là aussi simple, c'est quelques lignes. On va finir ici rapidement. Donc, voilà. Dans le main, donc nous avons un tableau. Donc tout le monde sait comment initialiser un tableau. Donc il faut faire vraiment attention à cela. Hein. Dans l'examen, on fait dans l'attention d'examen. Il faut réviser ça et les mémoriser aussi. Donc ça va être new shape. Donc là je déclare un tableau. 3 éléments. Donc dans la première case, j'ai pas trop ma bite. Alors ça va être new circle. Donc ma première classe, ma première sous-classe. De cette manière. Ensuite, dans la deuxième case, donc qu'est-ce qu'on a fait? Le rectangle. Donc on fait appel à la première rectangle. Ensuite, alors 1, 2, hop là. Dans rectangle, donc alors ici, et cela. Alors pourquoi est-ce que je l'ai écrit comme ça? Ah là 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 là. New rectangle, donc avec les paramètres. Bon, 1, 3,
le petit point virgule pour calculer l'air. Donc c'est double banque initialement et de 0. Hop. Et là donc ça va être une boucle. Donc ma class shape, donc du tableau du tab. Alors comment on peut écrire là, donc sur l'infection on va mettre un plus, donc ça va prendre ici ma surface pour calculer la surface, c'est ce qui est demandé dans le main. Donc voilà, donc là c'est le main. Alors, je fais les choses à l'envers maintenant. Donc là on a ajouté qu'est-ce qu'on a fait ici, la question c'était voilà, ajouter la méthode surface à la sous-classe qui c'était la sous-classe cercle. Donc voilà, donc je vais essayer peut-être voilà, comme ça vous allez voir le programme. Alors je vais arrêter cette vidéo là, donc là on fait les deux exercices, donc là je vais démarrer un autre exercice avec un des exercices et le quiz, et donc ce qui reste ça va être pour les TP. Donc demain avec Gauvin, enfin je dis demain mais normalement c'est aujourd'hui, sauf que là je prépare le TD avant. Ouais, comme j'ai pas accès à Moodle et donc je vous ai expliqué ça, donc à partir de la semaine prochaine ça va être normalement soit sur Zoom si la vidéo vous va mieux, mais moi je préférais être en contact avec vous, comme ça on pourra répondre aux questions au fur et à mesure. De toute façon, donc vous avez ces deux exercices, donc je vais essayer de faire un ou deux autres exercices avec le quiz. Ce qui va rester, donc ça va être pour le TME, comme ça, quand vous arrivez au TME avec Gauvin, vous saurez je serai ici moi aussi. Mais aussi c'est bien pour lui de savoir ce que vous avez vu dans le TD et commencer directement le TME. Voilà, donc j'arrête ma vidéo ici. Hop.